Poursuivons nos TD sur les espaces vectoriels avec l'exercice 12. Alors, ici, on se place dans le cadre d'un espace vectoriel quelconque. E plus point, un quel espace vectoriel. On nous fournit deux familles libres dans E. La première, je l'ai appelée phi. Elle est composée des vecteurs U1, U2 jusqu'à UP. La deuxième, je l'ai appelée psi, elle est composée des vecteurs V1, V2 jusqu'à VQ. P n'est pas forcément Q, elles n'ont pas forcément la même longueur, ces deux familles. Ce sont des familles libres dans E. Alors, pour simplifier l'énoncé, j'ai choisi d'appeler grand F l'espace vectoriel engendré par phi, et grand G l'espace vectoriel engendré par psi. L'exercice ainsi reformulé est de montrer que la famille obtenue par concaténation de phi et psi est libre si et seulement si f inter g est réduit à 0. F inter g est le singleton 0. Alors, faisons la première implication en supposant que f inter g est réduit à 0. Et on se retrouve, encore une fois, comme tout à l'heure, dans un processus qui consiste à montrer qu'une famille est libre. Alors, faisons-le de façon classique, soit lambda 1 jusqu'à lambda p virgule mu 1 jusqu'à mu q. Alors, vous voyez que j'ai changé les appellations des scalaires qui vont s'appliquer pour les premiers à U et pour les seconds à V. Ici, j'aurais pu prendre lambda 1, lambda P plus 1 jusqu'à lambda P plus Q. Ici, c'est dans K indice P plus Q. On va prendre un tel P plus Q uplet de scalaire tel que la combinaison linéaire dans ceux-ci sont les coefficients appliqués à la famille dont on veut montrer la liberté est nulle, à savoir lambda 1 U1 plus lambda P UP plus mu 1 V1 plus 3 petits points plus mu indice Q VQ égale 0. Ici, je reprends la notation 0 flèche, le neutre, le vecteur nul de E. Alors, cette hypothèse étant faite, il nous faut montrer que tous les scalaires ici présents dans la combinaison linéaire sont nuls. Alors, qu'a-t-on ? On a, en regroupant d'un côté ce qui concerne les vecteurs U, et de l'autre côté, ce qui concerne les vecteurs V, donc lambda 1 plus lambda PUP égale mu 1 V1 avec un signe moins devant, moins 3 petits points, moins mu Q fois VQ. Alors, ce vecteur-là, que peut-on en dire ? Ce vecteur-là, regardez, c'est une combinaison linéaire des vecteurs U. Il est donc dans l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Il appartient à F. Appelons-le qui. Celui-là, ben c'est le même, hein. C'est le même vecteur qui, vu l'égalité. Seulement, ce que l'on voit ici, c'est qu'il est combinaison linéaire des vecteurs V. Autrement dit, il est dans l'espace vectoriel engendré par les vecteurs V1, V2 jusqu'à VQ. Autrement dit, il est dans G. Alors, s'il est dans F et dans G, qui appartient à F inter G. Et donc, finalement, qui égale 0. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Il faut maintenant utiliser le fait que qui est nul pour montrer à la fois que tous les lambdas et que tous les mu sont nuls. Je reviens tout de suite.
je termine avec cette première application. On a donc un vecteur qui est à la fois dans grand F et dans grand G, donc dans F inter G, F étant l'espace vectoriel engendré par les vecteurs U, et G étant l'espace vectoriel engendré par les vecteurs V. Alors, on a qui égale 0, mais qui égale 0 s'écrit ici en utilisant cette expression de qui, lambda 1 U1 plus 3 petits points plus lambda P UP égale le vecteur nul. Oui, mais la famille que j'avais appelée phi et qui se trouve être celle formée par les vecteurs U1 jusqu'à UP est libre. Alors, vous voyez que si elle est libre et qu'une combinaison linéaire de ces vecteurs est nulle, alors tous les coefficients sont nuls. Donc ici, on peut écrire lambda 1 égale lambda 2 égale 3 petits points égale lambda p égale 0. Si vous préférez une notation plus synthétique, c'est lambda 1 jusqu'à lambda p égale 0, 0. Alors, ça c'est la première interprétation du fait qu'il soit nul. La deuxième, c'est toujours qui égale 0, mais cette fois s'écrit à l'aide des vecteurs V sous la forme... Alors, bon, j'enlève le moins, hein, parce que si qui égale 0, moins qui égale 0. Donc, mu1 V1 plus jusqu'à 3 petits points plus mu Q V1 10 Q égale 0. Mais cette fois, c'est la famille que j'ai appelée phi et qui est celle formée des vecteurs V1 jusqu'à VQ qui, étant libre, assure donc mu1 égale mu2 égale 3 petits points égale mu-q égale 0. Alors, résumons ce que nous avons vu. Finalement, les lambda sont tous nuls. Les mu sont tous nuls. Égale 0. Alors, je vous rappelle que on a montré lambda 1 U1 plus 3 petits points plus lambda P UP plus mu1 V1 plus 3 petits points plus mu Q VQ égale 0 flèche implique lambda 1 égale 3 petits points égale lambda P égale mu1 égale 3 petits points égale mu Q égale 0. C'est-à-dire que la famille U1 jusqu'à UP suivie de V1 jusqu'à VQ est libre. Alors, voilà pour cette première application. Vous voyez qu'on a fait en deux points, petit i et petit 2i. Je vais faire tout de suite la réciproque, à savoir que si cette famille est libre, alors les espaces vectoriels que nous avons appelés F et G ont une intersection réduite au singleton 0. Alors, exercice 12, toujours, partie réciproque. Nous avons noté grand F, l'espace vectoriel engendré par les vecteurs U, 1 jusqu'à UP, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par la famille phi. Nous avons noté G, l'espace vectoriel engendré par les vecteurs V1 avec U, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par la famille psi. Alors, on va poser sigma égale U1, UP, virgule V1 jusqu'à VQ.
Vous voyez que c'est la famille obtenue en concaténant phi et psi. Il nous faut donc montrer, réciproque, c'est-à-dire supposer que cette famille est libre et montrer que f inter g égale 0. On suppose que sigma est libre, on veut f inter g égale 0. Égale 0, toujours pareil, hein, égale singleton 0. Soit donc x appartenant à f inter g, on a à la fois x appartient à f, donc x est de la forme lambda 1 u1 plus lambda p up ou lambda 1 jusqu'à lambda p appartient à k exposant p. Et d'autre part, x, le même, égale mu1 v1 plus mu q vq, où cette fois mu1 jusqu'à mu indice q appartient à k exposant q. Ici, vous pouvez utiliser une notation plus synthétique avec des sommes. Le symbole sigma, j'entends. Grand sigma. Hein. Oui, mais alors, on va écrire x moins x, 0 égale x moins x, égale, et donc 0, égale lambda u1, plus 3 petits points, plus lambda p up, plus, mettons des petits moins mu1 v1, plus 3 petits points, moins mu q fois vq. Alors, voilà une combinaison linéaire nulle des vecteurs de la famille sigma. Or, la liberté de sigma donne que tous les coefficients sont nuls, c'est-à-dire lambda 1 égale 3 petits points égale lambda p et égale moins mu 1 égale 3 petits points égale moins mu q égale 0. Alors, que l'on écrive x comme cela ou comme ceci avec cette condition, donc x égale 0. Nous avons montré que si un vecteur est dans f inter g, alors il est forcément nul. Puis, comme la fusion réciproque est évidente, on a f inter g égale le singleton 0. Voilà qui termine notre exercice 12, qui finalement donne une condition nécessaire et suffisante pour que deux familles libres concaténées forment encore une famille libre. Cette condition nécessaire et suffisante, c'est que l'intersection des espaces vectoriels engendrés par chacune des familles est une intersection réduite au vecteur nul. Voilà pour cet exercice.